tous, nous voilà arrivés à la dernière partie de notre petite illustration des amoureux. Donc c'est pour le Colorelli. Donc j'ai déjà fait la vidéo de tuto fleurs, feuilles et peau. Et maintenant on va faire le fond. Donc je pense que je vais faire avec deux matières. Donc cette partie-là, le cercle, je vais les faire avec les aquarelles What Night. C'est les What Night? Non, c'est pas les What Night, c'est les... je vous dis une bêtise. Attendez que je trouve. Comment elle s'appelle déjà celle-ci? C'est les Schmink. Donc, je vais utiliser ce vert-là. Et je crois que j'ai pris ce bleu-là. Je regarde si c'est le bon. Oui. Ce bleu et celui-là. Mais je ne vais pas les concentrer trop. Je vais faire quelque chose d'assez pâle. Donc, je vais faire un petit peu de vert vers le bas, là, par ici. Et après, je vais finir avec le bleu. Donc, ben, on va partir tout de suite. Alors, lequel je vais prendre ce crayon? Je prends un pinceau à réservoir d'eau et on va y aller. On va mettre un petit peu d'eau, on va un petit peu ramollir. Je vais faire un petit essai pour voir, parce que vous voyez, j'ai fait des petits essais là. Donc, oui, très bien. Hop là. Donc, on va faire un petit peu par ici. Je mouille pas, hein, je mouille pas la feuille. Je fais direct. Voilà. Donc, ça va être comme ça. Vous voyez, ça va aller vite, très très vite, parce que il en faut pas beaucoup, hein. Donc, je vais en mettre un peu par là. Alors aujourd'hui, c'est la tempête dehors. Le vent, je sais pas combien. Il y a d'ailleurs un arbre qui s'est déraciné devant chez moi. Tellement il a fait du vent. Et beaucoup de pluie aussi. Donc, pas terrible. Donc, j'ai la lumière du jour, bien sûr. Parce que j'ai la lumière, je filme à la lumière du jour, mais j'ai quand même ma petite lampe parce que sinon ça serait un petit peu sombre. Donc voilà, on va mettre un petit peu. Normalement ça doit faire un petit peu de plusieurs teintes dedans, mais bon, comme ça, quand c'est étalé comme ça, je sais pas si ça fait trop des effets. Ça fait surtout des effets si on mouille le papier, je crois, et si on met la peinture après. Mais bon, c'est pas très grave parce que je veux quand même quelque chose d'assez pâle. Donc, hop. Donc voilà, on va faire à peu près ce niveau-là. Et maintenant, on va mettre le bleu. On va nettoyer le pinceau. Vous voyez, c'est vraiment très très rapide. Je veux vraiment quelque chose de très très... Je regarde si c'est... Hop, voilà. Comment ça va donner? Je vais faire un peu cette partie-là. Si c'est pas trop bleu, je ne veux pas en mettre trop. Et bien sûr, j'ai le reflet. Donc, c'est ça qui est embêtant quand on a la lumière artificielle. Donc là, je vais faire un peu mélanger avec le vert. Voilà, pour faire la transition. Voilà. Un petit peu de mélange avec la couleur précédente. Hop. Voilà, je passe à travers les feuilles. Comme ça marque pas trop, c'est pas trop grave si on déborde. Alors vraiment, je mets une petite couche très légère, hein. Alors, je vais remettre un petit peu là aussi. Et je vais un petit peu mélanger là. Je vais essuyer un peu mon pinceau pour faire la transition. Voilà. Et on va continuer notre... Hop.
Alors là, je rajouterai de l'acrylique jaune parce que j'avais pas fait justement parce que je savais pas ce que j'allais mettre comme fond. Donc je me dis si ça recouvre, voilà. Donc je vais un petit peu estomper parce que je veux que ça soit vraiment très léger. Hop, on va passer un petit peu dans les cheveux. Hop, là. Je vais tourner un petit peu mon livre pour être un peu plus à ma main. Par contre là, j'ai peut-être un petit peu enlevé un peu trop. Est-ce que si je pouvais un petit peu avancer, peut-être un petit peu comme ça, on verra un peu mieux les détails. Hop, voilà. Ce sont les granulations, hein, les Schmick, je ne sais plus comment ça s'appelle, elles ont un nom. C'est avec un petit peu de granulation. Mais là, vu que j'en mets très très peu et que je ne vais pas mouiller avant, donc ça, c'est très, très léger, quoi. Mais bon, je voulais que ça soit assez léger. Et si c'est pas assez uni, je vais voir ce que ça va faire quand ça va être sec, surtout. On va passer un petit peu là dans les cheveux parce qu'il y a du blanc. Hop, voilà. Vous voyez, ça fait des graines. Ce papier est un peu bizarre. Ça fait un petit peu des petits granules, des petits points. Ça fait pas tout le temps. Alors là, je vais repasser aussi ici. Je sais pas si on le voit, oui. Hop, on va repasser un petit peu là. Ça reste un peu vague. Et là, je vais faire la transition aussi. Je vais essuyer mon pinceau. Ça a déjà séché là avec le vert. Donc je vais remettre un petit peu de vert. Voilà, pour faire un peu la transition entre les deux. D'ailleurs, je vais finir d'en mettre parce que sinon ça fait des traces. Ça va sécher déjà. Voilà. Donc voilà plus ou moins. J'ai peut-être un peu de bleu par ici. Si je mettais un peu de bleu par là. Voilà. Donc ça va être comme ça. Hop, je peux même mettre des petits tons de vert de temps en temps pour... on va rajouter un petit peu à certains endroits. Là, je sais pas si on voit. Je vais mettre un petit peu de ton vert pour casser un peu, pour pas que ça fasse trop bleu. Surtout près vers les feuilles là, c'est bien, c'est joli quand il y a un petit peu de ton, un petit peu en vert. Voilà. Ça me plaît mieux. Voilà. Et puis sinon, bah, je vais en faire un petit peu par ici là aussi. Vous voyez, j'en mets un petit peu que j'ai mis sur ma palette et que je... Voilà. Ça fasse un petit peu des tons différents. C'est très léger, hein. Voilà. Je sais pas si ça se voit à l'œil. Donc voilà plus ou moins ce que ça donne. Je vais attendre que ça sèche pour voir après le résultat. Mais pour le pourtour, je pense que je vais le faire avec des pastels à l'huile. Je pense que je vais faire comme ça. Donc je reviens. Donc voilà, j'ai choisi mes couleurs. Donc j'ai pris mes pastels à l'huile Mongio. Je vous montre.
Artist Color Soft, c'est la boîte de 48. Donc j'ai pris... ah oui, je vous ai pas dit les couleurs que j'ai pris sur les... Schmick. Alors j'ai pris la... C'est la 953 et granulation, hein, et là 933. Voilà, j'ai pris celle-ci. Donc j'en ai quelques-unes, mais j'en ai pas trop. Donc on va passer la pastel à l'huile. Alors pastel à l'huile, je vais prendre un bleu foncé. Je vais partir avec le bleu. Donc j'ai pris le 220 et j'ai pris aussi le 218. Alors 220, je vous montre ce que ça donne. Je l'ai passé un petit peu à l'essence sans odeur. Je l'ai étalé, après passé un petit peu à l'essence sans odeur. Alors je voulais quelque chose de sombre, mais pas quand même noir. Donc j'ai pris un bleu très foncé. Donc par contre, je vais avoir peut-être un petit peu de mal à faire dans les coins. Mais bon, on va quand même essayer, on va voir. Donc j'y vais, voilà. Donc on va passer un peu là. Voilà. J'essaye de... Bien sûr, j'essaye de ne pas en mettre sur les petits... les feuilles. Donc après, une fois qu'on va avoir... quand on va l'étaler, ça va... Quand je vais le faire avec l'essence sans odeur, je vais pouvoir l'étaler un petit peu. J'ai pas mis de papier en dessous, j'espère que ça va aller. Je vais pas en mettre partout. Donc là, j'essaye d'en mettre assez épais pour que ça fasse assez foncé. Et ce que je vais faire, c'est que une fois que je vais avoir mis toute ma couleur, je vais essayer de voir ce que ça donne. Voilà. Et je vais rajouter un petit peu de du 218. Mais bon, là, ça va pas faire grand-chose de... Mais c'est juste pour mettre une deuxième teinte un peu plus claire, mais il n'y a pas beaucoup de différence, hein, vous voyez. Donc, je pense que ça va rester assez foncé. Parce que si je mets une couleur plus claire, si je mettais celui-là, 222, je sais pas si ce que ça donnerait. Voilà, j'ai des petites teintes un petit peu plus claires, là. Je vais boucher un petit peu les trous. On va voir ce que ça va donner. Voilà. On va essayer sur ce petit bout. Donc, on va prendre le pinceau à réservoir d'eau avec de l'essence de térébenthine ou de l'essence sans odeur ou du white spirit. Moi, c'est du white spirit. Et après, bah, je vais faire des petits tourbillons comme ça. Voilà. Je vais combler tous les petits trous. Là où il y a du blanc. Voilà, je vais passer, voilà, comme ça. Elle s'estompe très très bien avec et elle est très pigmentée, ce qui ne que quand on la pense à l'essence sans odeur, elle s'efface pas parce qu'il y a certaines comme c'est lesquelles qui me font ça, je crois, c'est celle un petit les Paul Rubens, je crois. Certaines Paul Rubens qui me, quand je les étale avec je les dissous avec l'essence sans odeur, ça enlève un peu le pigment. Et il y a des endroits où il y a pas assez de pigment, quoi. Ça fait des traces. Tandis que là, ah bah si, j'ai le truc dessous. Tandis que là, ça fait pas du tout... elle est très épaisse, très pigmentée. Donc du coup, ça fait très... voilà. Vous voyez, hop. Alors il y a des endroits, c'est un petit peu plus clair parce que c'est fait exprès, parce que j'ai mis les endroits plus clairs. Mais sinon, ça fait ce que je veux. Donc, on va continuer à tourner. Alors, je vais tourner comme ça parce que je voudrais pas m'en mettre plein les doigts, plein les manches et plein le dessin. Donc, on va faire petit à petit. Voilà, donc on va mettre là, on va en mettre un petit peu de l'autre plus foncé, un peu plus clair, je veux dire. Et un peu de celle-ci. Voilà. On va jouer avec ces trois couleurs, mais surtout du plus foncé, quoi. C'est juste pour...
Voilà, j'ai caché la signature. Mais c'est souvent ce qui se passe avec le pastel à l'huile. C'est très épais, donc... Et celle-ci, elle est vraiment très couvrante. Après, elle est peut-être un petit peu plus difficile comment dire, à estomper au doigt. Mais on peut y arriver quand même. Hein. Bon, après, c'est sûr, si on fait des grandes surfaces, on a peut-être un peu le doigt un peu qui chauffe. Donc, ben, on va faire cette partie-là. Voilà, on essaye de passer sur partout pour la dissoudre. Vous voyez, elle se... Je sais pas si on voit vraiment bien. Je sais pas si je mettais un petit peu plus près encore. Après, j'ai peur d'être décadrée parce que je pense pas forcément à recadrer mon... Vous voyez, hop. Elle s'estompe vraiment très bien. Voilà, là, il y a des endroits, ça va être un petit peu plus clair, mais c'est pas vilain. Hop. On passe à travers la feuille, puis après, on fait des petits trucs en tournant pour... hop, voilà. Ben, j'étais plus dedans, voilà. Donc, on va faire cette partie-là. J'espère que ça va être que je vais être dedans cette fois. Donc, on va faire petit à petit, comme ça, on va tourner. Bon, c'est vraiment très simple hein, comme fond. Je fais rien de spécial. J'ai pas fait de mélange. Donc, je voulais quelque chose d'uni pour que l'intention soit sur l'image, pas le cadre, quoi. Le cadre, c'est juste pour faire ressortir un petit peu l'image. Voilà, on va remettre un petit peu de clair aussi dans les petits trous. Mais bon, ça va sûrement se partir avec... en faisant les mélanges. Je vais faire toute cette partie-là, comme ça, on sera... Est-ce que je suis encore dedans? Oui. On va faire jusqu'à la feuille, là. Hop, voilà. Pour... elles sont très grasses et... un petit peu de là aussi. On va en mettre des petites touches. Voilà. Et maintenant, on va passer le pinceau. Voilà, on va repasser là où il y a du blanc. J'étire la matière. Voilà, je vois bien. Je ne veux pas faire des bêtises. Et que après avoir filmé, j'ai dit, ah ben on voit rien du tout. Non, ça va. Voilà, je fais des petits tourbillons. Comme ça, si ça fait une espèce de... On voit pas trop, on voit les traces de pinceau, mais ça fait un effet marbré un peu. Voilà, on va passer là. Hop, on va continuer. Voilà, hop là. Et on va faire le reste. Alors là, on va arriver aux fleurs. Ça va être un petit peu plus compliqué parce que je suis dedans. Oui.
je veux pas faire des bêtises là non plus. Il y a des petits endroits où ça va être difficile d'accès. On va en mettre quand même un petit peu. Voilà. On en met un peu partout. Alors c'est pareil, j'avais pas fait le blanc, le jaune de la fleur parce que ça va sûrement, je vais sûrement passer dessus et je le mettrai qu'après. On va passer jusque là. Voilà. Je vais passer l'autre plus clair. Et un peu de celle-ci pour certains petits endroits. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre cette partie-là et on va passer l'essence. Voilà, je vais un petit peu nettoyer mon pinceau et faire sortir un peu l'essence. Voilà. Voilà, hop, je fais des petits tourbillons pour enlever un petit peu les traces. J'en rajoute un petit peu là. Voilà. Alors là, bon, je vais sûrement passer un petit peu sur le jaune, mais comme je vais rajouter après, parce qu'il faut quand même enlever tout le blanc. Hop, voilà, et maintenant je peux faire mes petits tourbillons. On va passer là un petit peu aussi pour enlever tous les endroits. Quelquefois j'en laisse un petit peu, mais bon, je repasse un petit peu dessus et ça part. Voilà pour cette partie là. On va repasser un petit peu là. Voilà. Donc on va faire la dernière partie, c'est-à-dire celle-ci. On va reprendre le plus foncé. Je vais me décaler. On va remettre le petit carton derrière. Voilà. Hop. On va essayer de ne pas en mettre trop sur les spirales parce que sinon ça va être difficile à nettoyer après. Voilà. On va hop redescendre là. Bon, je vous fais tout à la, je fais pas en accéléré comme ça
Ça permet de discuter en même temps un petit peu. On va remettre un petit peu de foncé, de clair, je veux dire, à certains endroits. Bien que je vous dis, ça, une fois qu'on passe à l'essence, elle se dissout bien et elle s'enlève bien toutes les petites traces de blanc. Hop, on va mettre un petit peu de... Voilà. Il me restera que le petit bout à faire là. Donc, on va passer là l'essence. Hop. On va tourbillonner. Et après, je trace mon trait, puis après je tourbillonne un petit peu. Voilà. Après, bien sûr, il va falloir que je le fixe, hein, l'essence sans odeur. L'essence sans odeur. Le pastel à l'huile, il va falloir que je le fixe parce que sinon, ça en met partout. Moi, du moins, celle-ci. Je sais pas les autres, mais celle-ci, elle est très, très épaisse et il faut fixer. Voilà, hop. On y arrive petit à petit à faire le tour. Je m'approche pas trop des spirales. Et il me reste plus que ce petit bout là que j'avais pas fait. On a et un petit peu de clair, mais bon, j'ai pas beaucoup d'espace. Voilà, et la dernière partie, petit bout. Ah, j'ai un petit rayon de soleil, ça y est, ça s'est calmé un petit peu dehors. Parce qu'alors la pluie depuis ce matin, il y a eu même des inondations, je crois. Ils ont annoncé des inondations. Donc, dans mon département. Voilà. Donc, ça fait à peu près ça. Alors, on va voir un petit peu plus de loin ce que ça donne. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu bleu. J'aurais pu peut-être choisir un petit peu... Je sais pas si j'avais plus foncé. Ça fait un peu peut-être bleu, je trouve. Est-ce que j'ai j'ai un bleu plus foncé, mais qu'est-ce que ça va donner si je fais un bleu plus foncé maintenant? On va voir. Parce que là, je trouve que c'est un petit peu bleu. Oui, un peu trop bleu. Je vais rajouter un peu foncé. Comme ça, par-dessus. Je sais pas si je peux l'estomper au doigt un peu. Là, vu que ça encore, il y a encore de l'essence, ça se mélange, quoi. À la surface. Un petit peu plus foncé, ça me plaît un peu mieux. Un peu moins bleu. Je vais en remettre un peu partout, tout le long, comme ça. Je sais pas si on voit, oui, là j'ai éloigné, donc vous voyez un peu mieux. Je pense que ça va me convenir un peu mieux. Ce un peu bleu plus foncé.
Et je vais même peut-être même des endroits où je vais peut-être mettre du noir. Parce que ça donne un peu là. Oui. C'est pas grave si ça fait des petites traces, c'est pas... Mais je veux casser quand même ce bleu. J'aurais peut-être pas dû rajouter le plus clair. Ça aurait été peut-être déjà plus foncé. Voilà. Je sais pas si ça se voit déjà sur le... que c'est plus foncé. Voilà. Un gros morceau qui est sorti là. Oui, c'est un peu plus... c'est comme je veux. Déjà. Et par contre, je me suis mis d'une... J'en ai mis sur mes... voilà, j'enlève un peu. Donc, ça fait déjà un petit peu plus foncé. Et je pense que je vais mettre des petites touches de noir. Où est-ce qu'il est mon noir? Mais est-ce que je le passe au pinceau sous les feuilles, vous voyez? Sous les fleurs pour faire comme des ombres. En dessous, là. Voilà. Je vais mettre un petit peu là. Faire des endroits. Alors là, je prends directement sur le bâton. Je vais faire un petit peu de mélange comme ça avec le doigt. Voilà. Hop. Et je vais faire comme ça un peu partout. Là où il y a du feuillage, des feuilles ou des fleurs. Pour faire l'ombre du... comme j'ai fait avec les crayons, sauf que là, je le fais pour donner un petit peu de relief. Et après, j'estompe un petit peu avec le doigt pour faire la transition. Pour montrer qu'elles sont devant le cadre. Donc là, parce qu'en plus, comme je peux pas aller dans le coin, c'est toujours plus clair au lieu que ça soit plus foncé. Parce que je peux pas mettre le pigment direct. Donc, du coup, c'est toujours un peu plus foncé, plus clair. Donc là, maintenant, je vais le foncer un peu. Et comme ça, voilà. Tu peux même mélanger. Là, ici. Et ça va être plus dans mes teintes que je veux. Là, on va passer là aussi. Hop. J'espère qu'on voit, oui. Hop. On va mélanger un peu au doigt. On va essuyer les petits doigts. Et on va remettre aussi là dessous. Voyez, c'était plus clair. Donc là, je vais le foncer avec le noir. Hop. Et ça va être beaucoup plus comme je veux. On va un petit peu étaler là sur ce qu'il y a déjà. Hop, ici. Et je vais remettre encore un peu de noir pour que ça soit encore plus foncé ici. Voilà. Hop.
Et je vais faire la même chose là. Hop, on va tourner. Alors, je tourne avec... Alors là, je vais remettre un petit peu, vous voyez, hop, ça fonce un petit peu parce que j'ai encore du noir sur mon pinceau. Donc ça va foncer encore un peu ce qu'on a fait. Après, j'estompe un petit peu avec le doigt. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est tombé. Je ne sais pas quoi. Donc, pas grave. Là, c'est peut-être le bouchon de mon pinceau. Et hop, on repasse un petit peu de noir là. Oh non, mais je sais pas si vous l'entendez dans la caméra, le vent qu'il y a dehors. Là, on va remettre un petit peu encore là aussi. Foncer un peu, voilà. Et on va continuer comme ça tout le tour. Et je vais finir par que ça soit beaucoup plus foncé. Je voulais pas faire noir, mais ça va faire presque noir. Mais non, il y a un petit reflet quand même de bleu. Mais c'est pas mal comme ça avec le noir mélangé avec le bleu. Donc là, on va en mettre un peu plus. Voilà. Je vais nettoyer un petit peu mon pinceau. Parce qu'au bout d'un moment, c'est trop pâteux. Ça s'accumule un petit peu sur le pinceau et... Voilà. Hop. C'est bien ce petit mélange comme ça. Avec l'autre bleu que j'avais déjà mis avant. Et le noir, c'est plus la température. La teinte que je voulais. Hop, là, on va remettre aussi ici. Hop. Petit mélange de bleu et du noir. Voilà. Tout compte fait, je vais mettre beaucoup plus foncé que je pensais. Je me répète. Mais je voulais un bleu foncé, mais je pensais que ça aurait suffi, c'est la couleur que j'ai mis, mais avec le noir, c'est très bien. C'est plus ce que je voulais. Alors là, pour le moment, ça fait... oh là, je m'en mets plein partout. Ça fait un petit peu mat. Mais quand je vais avoir fixé la pastel à l'huile, c'est brillant après, un peu. Là, j'en mets un petit peu aussi partout, là. Je repasse un peu pour que ça fasse aussi la teinte plus foncée. Voilà, un petit mélange. Un petit peu de noir et un petit peu le bleu. Hop. Voilà. C'est peut-être un peu monotone à voir, mais bon. Comme ça, vous aurez vu tout le processus de cette illustration. Donc là, il me reste, après avoir fait
après avoir fait le tour, il me reste le jaune des fleurs à rajouter par certains endroits où j'ai pas fait. Je vais regarder si je rajoute un peu de noir, mais ça je vais le faire peut-être une fois, oui. Faire le jaune. Non, je peux pas fixer tout de suite. Il faut que je fixe après, donc il va falloir que je fasse attention de ne pas m'en mettre plein les manches et plein les doigts, de ne pas en mettre sur l'illustration, parce que tant que c'est pas fixé, on en met partout. Donc voilà, j'ai fait le tour. Donc je sais pas ce que vous pensez, c'est déjà plus mes teintes. Voilà, c'est plus ce que je voulais. Donc ça tombe très très bien. Donc bon, on va essuyer le pinceau, on va le mettre là, on va ranger les petites pastels à l'huile. Et puis, on va prendre le jaune de l'acrylique. Où est-ce qu'il est mon jaune? Alors, c'est un OU. Je vous le montre. C'est celui-ci que j'ai mis dans les petites fleurs jaunes, là. Donc, c'est laquelle que j'avais pas fait. C'était... Il y avait que celle-ci et celle-ci. Donc... Est-ce que on va prendre mon petit pour voir si ça, pour pas faire de pâté. Voilà, voilà, faut que je fasse attention de pas mettre mes mains dessus. Alors voilà, je mets un petit peu de, je sais pas si on voit, on va se rapprocher. Voilà, je mets un petit peu de jaune ici et je vais en mettre aussi là que j'avais pas fait du tout. Alors voilà, je vais mettre des petits trucs. Donc vous voyez, on peut passer sur le pastel. Hein. Voilà, je vais peut-être en rajouter un petit peu parce que ça s'est peut-être terni un petit peu depuis. Je vais peut-être en mettre un petit peu là dans les... remettre là, plus... voilà, un peu partout. Je vais en mettre un petit peu, en faire des... là, on fait le tour. On va en mettre un petit peu là aussi. Faire les petites finitions. Et là, ça va être très difficile de faire de travailler, si je voulais retravailler la peau, sans en mettre plein partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on voit un petit peu ce que ça donne? Est-ce qu'on voit un petit peu? J'ai un peu trop rapproché. Voilà. J'enlève le... Voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous aimez, si vous n'aimez pas. Ce que je vais rajouter, c'est un petit peu de noir à certains endroits, des ombres. Je vais peut-être aussi retravailler un petit peu la peau parce que ça fait une sorte de petite marque là que j'aime pas trop. Et puis faire un petit peu d'ombre, oui. Mettre une couleur plus foncée pour faire les ombres de la peau. Je vais me laver les mains, je reviens. Alors voilà, je suis revenue. Donc j'ai pris, je me suis lavé les mains parce que j'en avais plein partout. Bon, c'est pas tout à fait parti, mais bon, ça va pas faire de travail. Alors je vais prendre une feuille pour mettre sur là, comme ça, pour que je puisse travailler un petit peu sans en mettre partout. Donc là, j'ai pris le noir et je vais faire des petites ombres un petit peu. C'est le noir que j'ai pris, oui. Donc, je vais repasser un petit peu là pour foncer certains endroits. J'ai pris le noir, j'ai pris le sépia aussi pour faire un petit peu plus d'ombre. Là, et j'ai pris aussi le 69 que j'avais déjà pris, mais que je vais repasser quand même à certains endroits. Donc
Voilà, je vais reprendre là, déjà. Je vais fignoler un petit peu les ombres. Voilà, ici. Avec ces 3 couleurs, je vais voir, travailler un petit peu certains endroits. Parce que je vais peut-être aussi repasser un petit peu sur les fleurs, vous voyez, comme ça. Repasser, faire des petites ombres à certains endroits. Voilà, hop. Et puis le sépia aussi, on va remettre un petit peu là aussi, le sépia. Là, ici. Et par contre, je vais repasser du clair, la couleur que j'avais pris, le 872. Je vais repasser un petit peu partout, mais j'ai l'impression que ça a saturé. Donc, je ne sais pas si ça va faire quelque chose. Non, ça va pas faire quelque chose, grand-chose. Ça m'a laissé ma marque un peu ici. J'ai une marque là qui me plaît pas trop. Mais bon, je peux pas faire grand-chose. Peut-être ce que je vais pouvoir faire, c'est de rajouter... Non, je ne l'ai pas fixé pourtant. Ça saturé. Ça a bien saturé là. Je peux pas trop repasser, sinon ça me fait des marques. Donc, il y a certains endroits je peux, mais d'autres, c'est fini. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais passer peut-être un petit peu de make-up. Alors, je regarde si je fais pas trop de bêtises. Je vais tourner ma plage et je vais passer là un petit peu le noir à certains endroits avec des couleurs, les 3 couleurs là. Je jongle pour faire quelques petites ombres pour faire un peu plus de relief, mais c'est un peu plus difficile parce que là le papier est quand même saturé. Et je sais pas, j'ai l'impression que dans certains livres, c'est pas le même papier dans tous ces livres. Je sais pas si c'est une impression ou quoi, mais j'ai des livres où ça va tout seul et des livres où c'est plus difficile à faire à repasser, quand les crayons réagissent un petit peu différemment, je trouve. Alors celui-là, c'est lequel? C'est le Blackbird Son. Alors je sais pas si elle a changé de papier, mais bon. Donc c'est pas grave, on va continuer ici. On va faire un petit peu de noir là. On va foncer un petit peu là. Ici, et on va passer un peu de... Je tourne. Et on va un petit peu blender, enfin pas blender, foncer un petit peu là-dessous. On va faire un petit peu plus de contraste. Voilà. Très très peu. Pour travailler un petit peu. Et je pense que les mains, ça va. Et pour l'homme, je vais foncer un petit peu ses cheveux. Je vais essayer de prendre des endroits où je n'aurais pas me faire des bêtises. Je vais peut-être passer le noir un petit peu sur les cheveux, à certains endroits, foncer. Repasser un petit peu là aussi, sur les bords. Là, foncer un petit peu. Prendre un petit peu le sépia. Je sais pas si je l'avais pris, le sépia. Non, je crois que je l'avais pas pris dans la teinte des cheveux. Hein. Mais bon, ça se rapproche quand même de ce qu'il y a ici. Je sais pas si je fais un petit peu. Je pense que la peau, je vais la laisser comme ça. On va se faire un peu là. Où on va repasser à certains endroits parce que j'ai laissé du blanc. Donc, je vais repasser un petit peu, voilà, de couleur. Avec un petit peu de teinte de noir. Voilà, hop.
Et on va repasser là aussi. Voilà. On va repasser un peu de... Hop. Je change de côté parce que quand j'appuie, ben ça se dépose sur mon papier. Donc, il y a une couleur qui est un peu foncée là. Un peu trop foncée. Hop, pardon. Là, je vais mettre un peu de blanc parce que je vais éclaircir un peu cette partie-là. Voilà. C'était un peu trop foncé. On va remettre un petit peu d'ombre ici à certaines mèches. Voilà, là aussi. Là. Et on va mettre un petit peu de sépia ici. Faire les ombres là. Avec le 69. Faire un petit peu d'ombre. Rajouter un petit peu. J'ai un reflet. Je vois pas trop ce que je fais. Voilà. Juste un petit peu d'ombre. Un petit peu sur les tempes là. Et un peu sur la joue. Voilà. Voilà, ça me donne un petit peu plus... Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? J'avais dit, je vais prendre un petit peu de... un petit peu de blush sur les joues. Alors, je vais essayer de prendre quelle couleur je pourrais prendre. Vous savez, si je prends mes fards à paupières. Donc là, j'ai des roses. Souvent, je prends ça pour faire le rose à joues. Mais là, je vais prendre le ton plus clair pour voir ce que ça donne. Et si ça peut combler, voilà, un petit peu. C'est parfait. Je sais pas si on voit, mais ça fait déjà moins la marque. Et voilà, on va mettre un petit peu là. On va la rosir un peu. Lui, il est très pâle, hein, je trouve. Mais j'ai peur de mettre un peu de... Par contre, si je mettais un peu de, justement, de orange, plutôt jaune, est-ce que ça donnerait un peu de jaune, là? Ça donnerait un petit peu de... Oui, ça peut... Parce qu'il était un petit peu terne, je trouve. Il a une peau terne. Elle n'est pas assez hydratée, sa peau. Et là, je vais mettre un petit peu plus de orange pour voir ce que ça donne. J'en mets un petit peu sur mon doigt. Et pour que ça donne des petits tons. J'aime bien rajouter des petits tons autres que les couleurs peau, quoi. Mettre d'autres teintes. Voilà, j'en mets un petit peu sur son corps aussi. Alors, j'ai utilisé cette palette. Donc là, j'ai utilisé ce rose-là pour mettre sur les joues. Ce jaune et ce orange pour le monsieur. Hop. Pour donner un petit peu de teinte, un peu de, comment dire, oui, un peu de, c'était un peu trop terne. Donc là, en mettant un petit peu des petites touches comme ça, donc après je vais fixer, bien sûr, ça fait un peu plus de contraste. Donc je vais en mettre un peu pour madame. Madame, je vais y mettre un peu de teinte aussi un petit peu sur le bras. De jaune, je vais mettre un petit peu aussi ici. Voilà.
j'ai mis un petit peu de rose sur le... Est-ce que je peux y mettre un peu de rose sur le... Voilà. Sur le... Et le monsieur, je vais y mettre un peu de orange là par contre. Aussi. Voilà. Un petit peu de rouge, ça donne. Ah ouais, pas mal aussi avec un petit peu de... J'ai mis celle-là, cette teinte-là. Alors j'en mets très peu, hein. J'en mets un petit peu sur mon doigt et puis après, ben, j'en mets un peu sur le... Ça donne un petit peu de différence de teinte. Donc, est-ce que je vais enlever la lumière artificielle? Qu'est-ce que ça donne sans la lumière? Est-ce qu'on voit quelque chose? Voilà ce que ça donne. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais fixer. Je vous fais la photo, bien que bon, ça ne sera pas exactement la même teinte, vu que la caméra prend différemment que l'appareil photo. Mais je vous prends la photo. Alors, est-ce qu'on la voit tout entière? Je vais m'éloigner. Donc, voilà ce que ça donne à peu près. Je pense que je vais m'arrêter là. Et on aura fini, mais nos amoureux, enfin, il était temps, hein, le 14, on est je sais pas le combien aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. On les aura fait quand même. Donc, voilà pour... je vais pas rajouter. Je trouve que c'est pas... Non, parce que je vais la laisser au naturel. Alors, je vais pas faire de plus rouge ses lèvres. Je pense que je vais laisser comme ça. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Les petites fleurs. Et le reste. Le monsieur avec ses cheveux. Ce qu'on fait, il est plus châtain clair que châtain foncé. Mais bon, ça va. C'est pas mal comme ça aussi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Bon, c'est pas vraiment un tuto, hein, c'est ma façon de faire, voilà. Je vous montre comment je fais. Et si je vous donne des combos de couleurs, si vous avez envie de les reproduire ou pas. Donc voilà, c'est juste pour passer un petit moment avec vous. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, bisous bisous les amoureux.